bonjour à toutes et tous, ludiclandaises, ludiclandais, joueuses d'ici, joueurs d'ailleurs. Ah, t'en crois que t'as mis un script derrière, alors je on dirait pas comme ça, mais on reprend. balance. Mais c'est pas ta faute. On reprend toute la vidéo en fait. On a déjà tout tourné. Mais du coup, on est obligé on vient de fermer la boutique. On refait toute la vidéo puisque on n'avait pas de son. Oui, sinon ça donnait un truc un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, on vous la refait, mais on peut mettre un sous-titre, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Hein. Donc, on compte sur vous pour commenter et pour nous dire à quel point vous voulez toujours voir ces vidéos toutes les semaines. Parce que là, on se la refait quand même, complète. Qu'est-ce qu'on avait à dire en début d'introduction du truc je devais faire une blague, voilà, sur le fait que... Avril, tout ça... Revient en boutique un truc Star Wars, mais on m'a interdit de dire en début de vidéo. Vous le saurez à la fin de la vidéo. Sinon... Ah, t'as une surprise. Ah oui, oui. Ouais, tu as dit que... J'ai une surprise pour Avril, ça, voilà. Donc, j'en parle pas. Comme ça, je garde le suspense. Mais pourquoi Et après... Mais non. Et après, on va faire un petit tour. Tranquille, des nouveautés. Il y a du très joli jeu, bien illustré, vous allez voir, super sympa. Pour les enfants. Des petites choses qui nous manquaient de la semaine dernière de chez Asmodée qui sont arrivées du Horror Arkham. Oui, mais t'as dit la même chose tout à l'heure. J'ai dit la même chose tout à l'heure, mais moi je me rappelle. Mais on va la faire mieux, c'est-à-dire qu'on va parler du retour en stock à la fin. À la fin, exactement. Et cette fois, il y aura du son. Et là, c'est là que tu enchaînes, normalement tu dis alors on se présente. Et bien voilà, on se présente. Donc moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Moi, je vais vérifier avant qu'on continue là. Ok. Allez, viens Cédric, on se retrouve. Oui, je vous la refais exactement pareil, derrière le comptoir. Derrière le comptoir. Mais vous, vous le savez pas. Attends, je vais refaire la même blague. Non, on n'est pas obligé. Il y a plusieurs comptoirs. Oui, le derrière, le devant, le côté, ainsi de suite. Allez, on commence par Courtisan. Alors, je vous ai promis du très très beau jeu. Hein. Vraiment, déjà, belle boîte, belle couverture. J'ai gardé les boîtes sur les côtés, car les éditions sont magnifiques. Ici, vous avez Courtisan. C'est comme tout à l'heure, t'arrives pas à l'ouvrir. Non, ouais, je fais attention, regarde. Petite boîte parfaite, le petit tapis qui est ici. C'est comme une tapisserie d'époque, car nous sommes ici à la table de la reine. Ah ouais. C'est comme si c'était brodé. Ah mais c'est du tissu quoi. C'est du tissu, ouais. Franchement, c'est super bien illustré. La boîte, tac, vous rangez. Il y a des cartes à l'intérieur, c'est parce que j'ai sélectionné pour un certain nombre de joueurs. En fait, vous allez garder un certain nombre de cartes, tout simplement. Ici, pour 3, vous enlevez 18 cartes. Et c'est parti. Je vous fais aussi un petit zoom. Enfin, Cédric vous fait un petit zoom sur les cartes. Elles sont magnifiques. Avec cette petite dorure, tout ça, c'est somptueux. Courtisan, comment ça se passe? Donc, Courtisan, déjà, c'est... ça, Cédric aussi. 2 à 5 joueurs. De 2 à 5 joueurs, exactement. À partir de 8 ans, 2-5 joueurs, des petites parties de 20 minutes. Et Cédric vous met le petit bandeau en dessous. Ensuite, je vais distribuer à chaque joueur un objectif blanc, bleu. Non, c'est l'autre que j'avais lu. Ouais, vas-y, attention, elle est à l'envers, je crois. La blanche, par exemple, vous devez posséder moins de carpes que votre voisin de gauche. Oui, la carpe, c'est une famille du jeu. Il y a 6 familles, donc des couleurs différentes, et il y a 15 cartes dans chaque famille. J'ai donc distribué 2 objectifs qu'on va devoir essayer de réaliser en fin de partie. Ensuite, tout le monde récupère 3 cartes. J'ai 3 cartes en main. Ici, je vous ai dit, c'est la table de la reine. Vous avez au-dessus, les familles sont dans la lumière. En dessous de ce tapis, dans l'obscurité. En disgrâce. On aurait pu dire dans l'obscurité. Ça aurait fait très Star Wars. Ouais. Et ensuite, et là c'est top, belle petite mécanique. Ces 3 cartes-là, vous allez les jouer. Une carte à la table de la reine, donc du côté lumière ou du côté disgrâce. Une carte chez un de vos adversaires et une carte chez vous. Tout simplement. Et après, elles ont tous des petits pouvoirs. La carte x2, elle compte comme 2 cartes, tout simplement. La carte espion, un petit peu particulier, vous pouvez la jouer donc dans ces 3 endroits que je vous ai dit, mais toujours face cachée. Elle sera dévoilée en fin de partie. Il y a un assassin. L'assassin, vous le jouez chez un adversaire, ça lui détruit une carte. Vous pouvez le jouer chez vous, ça vous détruira une carte. Ou sur le plan de la table de la reine, ça va éliminer une carte. C'est un peu un rôle caché aussi. Il y a un petit peu de ça, exactement. Un bouclier, ça va défendre la carte. Vous ne pourrez pas la déplacer, vous ne pourrez pas l'attaquer, vous la conserverez toujours devant vous. Du coup, c'est pas un jeu de pli. Ce n'est pas un jeu de pli. Et on va continuer comme ça, à positionner ces cartes en haut, en bas, sur la table, chez les adversaires, chez vous. Vous allez en faire des collections, tout simplement. Lorsque la pioche est terminée, on va compter
On va faire face à face les familles en fait. Ici par exemple la famille, famille grenouille, je ne sais pas comment elle s'appelle, crapaud, famille crapaud. S'il y a de majorité du côté lumière, eh bien ça vous rapportera des points. Si vous avez des cartes devant vous de cette famille-là, ça vous comptera des points. Si à l'inverse, par exemple les rouges qui sont ici, il y a plus de cartes rouges du côté de disgrâce, eh bien, toutes les cartes rouges que vous avez vont vous enlever des points. S'il y a égalité entre deux cartes, c'est neutre, ça ne change rien. Et après, on vient valider les objectifs, ou pas d'ailleurs. Hein. Une famille doit avoir au moins 5 cartes au-dessous du tapis de jeu. S'il y a plus de 5 cartes ici, vous validez. Vous devez posséder moins de cartes que votre voisin de gauche. On vérifie ma famille de cartes et sa famille de cartes. Si c'est validé, vous rajoutez 3 points. Courtisan, c'est excellent. Comme disait Cédric, un petit peu un rôle caché, mais par les objectifs, par ces espions qu'on vient cacher, par ces crasses avec les assassins. Des fois, ben tiens, à toi tu collectionnes ça. Ah ben tiens, prends du verre, prends du verre. Mais en même temps, il y en a plein dans la disgrâce. Ça sera des points de malus. Vous avez vu? Très malin. Et bim. Une fois que vous avez joué vos 3 cartes, vous repiochez 3 cartes et ça passe au joueur suivant. Courtisan, ça c'est génial. Je pense que ça c'est mon petit jeu du week-end, ça. Viens, viens, on reste de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On reste de ce côté-là parce que comme ça on va tourner, puis on va revenir là-bas. The Last Doge. The Last Doge. Non. Tu vois, l'illustration, c'est dans un post-apocalyptique Venise, en fait. La Venise est détruite et vous êtes un chef de tribu. C'est important parce que dans la boîte, j'ai pas ouvert la boîte, je ne l'ai pas, j'ai que cette boîte-là. On est un chef de tribu, on récupère son matériel. Le but de ce jeu-là est de trouver un trésor caché. Et de fuir, en plus, c'est ça qui est important. Donc il y a une petite mise en place, vous allez récupérer votre personnage, votre plateau qui va avec. Il va vous donner les actions, des petits aides de jeu qui vont dessus. Des artefacts qui sont de côté. Ensuite, il y a des cartes de valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 3, 3, il y a 4, 4, 5, 5. Vous l'avez compris, 6, 6, 7, 7. C'était ma blague. Vous faites 6 tas de ces cartes-là. Vous en prenez une de chaque qui va composer un septième tas. Le mélanger, prendre au hasard une des cartes et ça sera le trésor. Secret, bien sûr. Vous allez le cacher au centre du domaine qui est ici. Ouais, au centre du domaine qui est ici. Le trésor est caché ici. Ensuite, vous installez toutes les cartes que je viens de précédemment vous parler. Cela vous compose votre royaume, hein, votre domaine en fait. Et ensuite, vous avez 2 actions que vous allez faire comme vous voulez. Soit de l'exploration, soit jouer une carte action, ou une carte artefact que vous avez en vous, déclencher l'action. Vous allez pouvoir retourner 2 cartes. Si elles sont identiques, vous allez pouvoir en retourner une 3e. Lorsque vous avez pris connaissance de ces cartes-là, vous les remettez face cachée, vous placez votre personnage sur une de ces 2 cartes-là, et vous dévoilez la nouvelle. Comme ici, vous avez cette carte qui est un 4, ok, vous avez découvert qu'il y avait un 4 ici, là, et vous activez son effet. Il va y avoir des effets d'attaque, adjacents à vos adversaires, vous mettez des dégâts, des découvertes, retournez d'autres cartes, et ainsi de suite. On va se développer comme ça, découvrir où c'est qu'il y a des 4, des 5, des 6. Et à un moment donné, lorsque dans la partie vous allez avoir des cartes avec cette petite illustration ici trésor, lorsque vous en avez 3 de découvert sur le plateau, vous avez l'autorisation de faire l'action deviner le trésor. Vous annoncez, mais écoute, moi je pense que c'est le 4. Vous regardez secrètement la carte, si c'était bien le 4, génial, vous avez gagné des trophées, car il faudra avoir le plus de trophées possible en fin de partie. Vous remettez toutes les cartes face cachée, vous tirez tous 5 cartes en main. Et il va falloir fuir cette île. Donc, comment on fuit? Il va falloir se débrouiller. Comme ça. À retrouver, donc il y a ce côté mémoire du coup, les cartes dans l'ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous vous trompez, vous retournez, mettez à nouveau les cartes face cachée, vous placez votre personnage sur la dernière carte dévoilée, et vous perdez une de vos cartes de votre main. Vous avez donc 5 vies pour fuir. Et le joueur suivant va jouer. Ainsi de suite, si vous trouvez la 7, vous avez fui, et on comptera les points de trophée que vous aurez remportés. Ça, c'est The Last Doge. Excellent. Allez. Alors, je vous ai promis du très, très beau jeu. Et en effet, on continue ici sur Boréal. Allez, où ma petite boîte? Mais non! Oh, je vais garder ma boîte. Et elle est là, elle est là. Ah, elle est là sur le dessus. Excellent. Voilà, mais à condition que tu enlèves ça. Allez, j'enlève ça. Je le mets de côté, regarde, ici. Ça ne te gêne pas. Boréal. Attention, je sais pas ce qu'elle fait dehors. C'est Qu'est-ce que tu fais là? pour 2 joueurs. Je suis cliente de boutique. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes fermé, c'est ça? Oui, on est fermé, allez dehors, madame. Pour 2 joueurs, à partir de 10 ans, des parties de 25 minutes. Là, c'est pareil. Oh, Cédric va vous montrer. Le matériel est magnifique. Et je vous ouvre la boîte. Si je veux d'abord. Et je vous ouvre la boîte. Alors, que ce soit dans Courtisan ou dans Boréal, c'est pareil. Les règles, c'est excellent. Des exemples, super bien faits.
bien les pages. Voilà, vous voyez. Attends, non, on a le détail de tout en fait. C'est très très bien. Courtisan, c'est pareil. La règle, on a des exemples pour chaque fois, pour chaque point et tout. C'est très très bien fait. Ça, c'est dans la boîte, des petites cartes excellentes. Le fond de boîte, regarde Cédric, même le fond de boîte. Et tout le contour, on a la présentation de l'illustrateur, de l'auteur de jeu, que Cédric vous met en bandeau dessous. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, c'est vraiment très très bien édité. Les cartes sont très très bien éditées. Alors, vous êtes on part à l'aventure en fait ici, et on va essayer alors le thème, c'est pas le plus important, mais on part à l'aventure, on faire des découvertes. L'auteur, elle s'appelle Aurore. Pour Boréal. Point. Alors, c'est important. Reste bien sur le zoom du matériel, Cédric. Ici, on a une frise avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'autre, donc celui de l'adversaire, c'est dans l'autre sens. C'est important. C'est la valeur de mes ressources, ça. Donc si moi j'achète quelque chose à 7, ta carte qui est ici, toi, ben, elle vaut que 2. Enfin, tes ressources, tu as 2 de ressources, pardon. C'est pas la carte qui vaut 2. C'est que ton potentiel est de 7 ressources. Toi, ça vaut 2. Exactement. Mise en place. Il y a... Plus tu vas acheter une carte chère de ton côté, plus elle va me coûter moins cher. Toi, ça... Ouais, exactement. Ouais. Mise en place, il y a 8 cartes pour la mise en place. Il en existe 12. Vous allez en choisir que 8. Mettre les autres dans la boîte. Donc ça veut dire un choix de parties différent à chaque fois. Une belle rejouabilité. Mince, tu me laves. Des artefacts. Les artefacts, c'est pareil. Ce sont des cartes qui n'ont pas de couleur, mais qui sont beaucoup plus fortes. Il y en a 8 dans la partie. Vous allez en mettre 3 dans la pioche, les autres, les ranger. Vous ne pourrez avoir qu'un seul artefact. Et ensuite, ça démarre. Alors, on démarre à 5. C'est toujours le pion blanc qui démarre. Le pion noir est ensuite. On démarre à 5. C'est j'ai, à mon tour de jeu, par exemple, de disponible 5 ressources. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est malin. Et je peux donc choisir une carte dans ce domaine-là. Alors j'ai déjà fait une petite partie, j'ai commencé une pyramide. Le but du jeu est de construire le plus rapidement possible sa pyramide en optimisant ses points. Hein. Une pyramide de 4 ici, 3, 2, 1. On est d'accord que tu viens de le bouger à 7, mais oui, pour l'exemple quoi. Pour l'exemple, exactement. Je l'ai mis ici à 5. Donc ça veut dire que j'ai le droit de choisir une carte qui se situe dans ce domaine-là. Entre 0 et 7, il y a même un 0. Pardon, entre 0 et 7. Donc je pourrais aller choisir, alors celle-ci 8, donc j'aurais pas assez de ressources, celle-ci elle coûte 8, donc c'est trop cher. Donc il y a des cartes à 0, il y a des cartes à 4. Allez, ça m'intéresse, je prends celle-ci à 4, donc je dépense 4 ressources. 1, 2, 3, 4. C'est génial ça. Je complète automatiquement la ligne ici et je place ma carte. Ma carte, je peux la placer forcément au-dessus, donc soit en bas pour continuer ma pyramide, soit forcément au-dessus de 2 cartes. Ça, c'était la phase, donc il y a 2 phases, hein, c'était la phase exploration. Dans celle-ci, il y a la découverte et aussi repérage, car je peux prendre, et à n'importe quel endroit, une carte que je vais sélectionner, que je vais mettre de côté, que je pourrais construire dans un futur tour. En gros, c'est ta réserve. C'est ma réserve, exactement, je la mets en réserve. Mais une seule? Non, je peux en avoir tant que je veux. À part les artefacts, je peux n'avoir qu'une seule. Mais les autres cartes, je pourrais en stocker tant que je veux. Je pourrais embêter mes adversaires en lui privant d'une certaine carte qui pourrait lui rapporter des points. Ou je n'ai pas assez de ressources à ce moment-là, mais celle-ci, moi, elle va me rapporter des points si je viens la prendre. Je viendrai la construire à un futur tour si j'ai les ressources suffisantes pour la construire. Une fois que tu l'as acheté, il n'y en a plus. On n'en remet pas. On remet à chaque fois une carte. D'accord, ok. Tout le temps. D'ailleurs, c'est la première action. Hein. Je prends, je mets une carte, et seulement après, je viens la mettre en place. Ça, c'était la phase d'exploration. Et après vient la phase de repos. C'est là où je vais gagner des ressources, en fait. Je vais comptabiliser ici, j'ai une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Toutes celles qui sont en bas, elles ne comptent plus car il y a quelque chose qui vient se mettre dessus. Donc, j'aurais récupéré 3 ressources. Elles sont écrasées par celles du dessous. 3. Exactement, celle-ci aussi. Hein. Donc là, petit zoom. Alors, super aide de jeu. Hein. Aide de jeu avec toutes les illustrations, tous les pouvoirs des cartes, les effets des cartes. À chaque fois, il y a un effet différent. Il n'y en a qu'une. Oui, on est 2, c'est vrai qu'on va y arriver. Ah oui, non, elle est super bien faite. Mais c'est tout simple, hein. Regardez. Ça, c'est une carte jaune, c'est marqué ici. Elle me coûte 3. À chaque tour, si elle est disponible, j'aurai une ressource à la fin. Et elle me fera 2 points par carte bleue adjacente à cette carte. Tout simplement. 8 ressources, 7, 6 ressources. Il y a des plus 1 comme ça, mais c'est automatiquement, je la pose, paf, c'est de suite une ressource, avant de faire ma phase de repos. Celles-ci ne pourront pas se placer en bas de ma pyramide, 2 cartes par carte rouge. Il y a des effets, hop, voyons c'est quoi l'effet? Ouais, c'est marqué ici. Choisissez une carte du plateau et mettez-la dans votre réserve. Oui, mais pendant action que gratuite. Regarde, je ne peux pas regarder, moi. Tout est recrit là-dessus, c'est excellent. Donc ici, dès qu'un des joueurs termine sa pyramide donc de 10 cartes, si c'est le joueur blanc, le joueur noir fait encore un tour, pardon. Si c'est le joueur noir, on aura joué autant de tours l'un que l'autre.
Et on va compter les points immédiats ici, les points avec les correspondances des petits pouvoirs des cartes à côté. Excellent, super édition Boréal, très très bon jeu à 2 joueurs. C'est la même maison d'édition que... Je crois que c'est ça. Je m'aventure peut-être dans quelque chose, dans le Districtoire. Oui, excellent. Alors c'est complètement différent, hein, bien sûr. Hein. Mais déjà, ouais. Et puis le matériel est très bon jeu aussi, très bon jeu à 2 aussi, c'est excellent. Donc ça c'était Boréal. Laure, est-ce que tu veux nous faire un petit Tanuki? Bien sûr, on a perdu Laure. Allez, c'est mignon comme tout, Tanuki. C'est un jeu où il y a des jardins, c'est pour ça Oui, que c'est pour ça que je te l'ai gardé. C'est un jeu où il y a des jardins, des jardiniers. Laure, c'est pour toi. J'enlève Exactement. ballon. Alors, Tanuki, la boîte, elle est là. Elle est trop chou. Elle est super kawaii. Oups. C'est trop kawaii. Ici, l'intérieur de la boîte. Hop, avec une petite geisha et un petit dragon. Hop, et de l'autre côté, on a quoi? Doucement. Un ninja et un acteur de... je sais plus quoi. Bref. Un chameau. Ah bah c'est vrai qu'il faut attirer sur la qualité de même... C'est très mignon, tout ce qui la est boîte boîte. est mignonne. Ouais, le Dessin, matos. franchement, le matériel, à chaque fois, on a de belles choses. Hein, Des belles franchement, choses ouais. cette semaine. Un petit souvent jeu de qui belles peut choses. se jouer de 2 à 6... Ah non, à chaque fois je dis 2, non, c'est 3. Ouais, c'est 3. Ah ouais, c'est à 3. 6 joueurs, des petites parties de 20 minutes. Le but étant de gagner le plus de bambous possible. Au début de la partie, on a chacun un jardinier face cachée qu'on révélera lors de la première saison. Quand on va atteindre la première saison, dans le tas de cartes, la pioche, vous avez première saison, une carte seconde saison, et la partie sera terminée. Ça fait partie de la mise en place. La mise en place de départ. Chaque joueur donc a un jardinier face cachée, un jardinier face visible, un samouraï qui protège toutes les cartes jardiniers et familles de jardiniers de votre jeu, tant qu'il est là. Et ça, c'est la carte premier joueur. Vous avez 3 cartes en main. À mon tour, je peux jouer soit un personnage, donc je mets dans mon jardin, ou peut-être... Oui, c'est un personnage. C'est un personnage, c'est le petit logo. Voilà, il y a des cartes que l'on va mettre aussi chez les adversaires. Ou je joue une carte action. Quand il y a une carte avec un petit éclair, c'est une action. Dans ce cas, on la défausse, cette carte, et on joue l'action immédiatement. Alors, tout est à lire, tout simplement sur les cartes. Mais le principe de base, c'est qu'à la fin de mon tour, je gagne autant de pousses de bambou qu'il n'y a de jardiniers dans mon jardin. Donc, je récupère d'autres personnages qui vont nous donner des effets. Ouais. C'est hyper humoristique en plus, quoi. Oui, c'est très mignon. C'est super. Donc à mon tour, je joue un personnage ou je joue une action. Si l'action me fait gagner des bambous, je les gagne. Si une carte me fait éliminer un joueur chez l'adversaire ou me fait piquer un jardinier, ou etc., je fais l'action. Et à la fin de mon tour, je gagne un bambou par carte qui me font gagner, qui me fait gagner un bambou. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, le sumo. On vient de le voir celui-là. Ah, le sumo. Ah oui, voilà, tu l'as jamais. Donc le jardinier, il dit Good morning, jardin. L'acteur de Kabuki, il dit on ne laisse pas Tanuki dans un coin. Alors il y a plein de petits trèfles, c'est très mignon. Lui, il choisit une carte de la défausse et il peut la rejouer. Vous avez donc le ninja. Non. Le ninja qui applique l'effet de toutes les cartes jardiniers d'un adversaire. Donc c'est vachement bien, je vais récupérer tous les bambous. Et vous voyez que cette carte est en 2 exemplaires dans le jeu. Donc là, du coup, c'est pas... Ah, vous avez vu mon ongle super pété. Du coup, c'est un chat ninja. Et ils auraient fait avec des tortues, on avait une tortue ninja. Oh oh oh. C'est pas des chats, c'est des tanuki. C'est une petite créature légendaire, mais je crois que c'est une espèce de panda. Un animal, ouais, c'est un une petit espèce de panda ou de raton laveur au Japon, je ne sais pas trop. Oui, c'est d'accord, rien à voir. Ronin, alors lui, par contre, il est là pour la baston, quoi. Il détruit un personnage. Donc je vais peut-être pouvoir, grâce à Ronin... Hasta la vista, Tanuki. Grâce à Ronin, je vais pouvoir éliminer peut-être le samouraï dans le jardin d'un adversaire pour pouvoir potentiellement lui piquer ensuite ses jardiniers. Donc vous voyez, bon, on va pas tous les faire. Le shogun, l'empereur, le petit... ah oui, il y a le... Non, mais c'est un jeu qui pas trouvé le moine. Geisha, le moine, ouais. le yakuza, et il y a aussi le dragon. Le dragon, il se déplace de jeu en jeu. C'est assez sympa aussi. De quoi tu voulais quoi, le moine? Le moine. Mais non, c'est celui qu'on n'a pas trouvé. Bon, enfin voilà. Tout est dans le jeu. C'est la carte rare. Ben, en fait, elle est unique. Elle est unique. Voilà. Elle est unique. Elle est le moine est collector, unique. celle-ci. Un grand jardin implique de grandes responsabilités. Oh alors. C'est très mignon, vraiment. Voilà. Non, mais c'est sympa à jouer. En plus, vraiment, c'est agréable. Et, Tanuki, je vous ai tout dit. Crasse, chaque fois que vous gagnez un jeton, vous le placez face cachée devant vous. Vous pouvez faire de la monnaie avec des jetons 5, des jetons 10. Vous placez tout face cachée. En fin de partie, on révèle celui qui a le plus de jetons a gagné la partie. Celui qui a le plus de points. Bambou. De points bambou.
C'était tout? Ouais, c'est pareil. La suite? On est où pour la suite? On y va. On va On va sur le chemin de la maison. sur le chemin de la maison. Côté enfant. Avec Paulette? Non, c'est ça, bicyclette. J'en étais sûre. Sur le chemin de la maison, on va rejoindre Pirouette. Cacahuète. Noisette. Car c'est des noisettes ici. Noisettes, voilà. On peut pas faire de plagiat, c'est comme ça. Le chemin de la maison, c'est à partir de 5 ans, c'est familial. Il faut jouer avec des plus âgés, avec ses parents, hein, c'est plus jouer en famille. Oui. On ne pourra pas y jouer à Ce que l'autonomie. je disais dans la première vidéo que vous ne verrez pas du coup, c'est que difficile pour des enfants de 5 ans de jouer seuls entre eux. Vous allez voir comprendre pourquoi. Stéphane va vous expliquer le jeu. C'est plutôt un jeu qu'on joue avec son enfant, on accompagne, on joue. C'est top, mais pas des enfants entre eux, c'est un peu plus compliqué. Ou en tout cas un peu plus grand. On peut la montrer la première vidéo, mais vous allez rien comprendre. Il n'y a pas de son. Ben, De 2 à 5, si t'es vous parti lisez de sur 20 les lèvres, minutes. on pourrait peut-être. Quoique. Donc oui, en effet, Pirouette, ce petit écureuil, il faut qu'elle rejoigne sa maison à travers ce chemin. Ce chemin, ben, on va pouvoir le modifier à chaque partie aussi. Car au centre, ici, on a 2 petites tuiles qui sont recto-verso. Donc les parties seront toujours différentes. Jeu modulable. Avance-toi, tiens, c'est vrai que on voit tous ces petits bosquets qui sont reliés par des chemins Oui, ou pas. parce que l'écureuil, il saute d'arbre en arbre, mais des fois, il n'y a pas de branche. Donc, il ne pourra pas passer par là. Il est Exactement. obligé de faire le tour. Et on retrouve ici le champ des coquelicots, notre prairie et notre lac. C'est pas le chant des sirènes? C'est des choses qu'on va retrouver sur nos cartes. Ce joker-là me permet de choisir la direction dans laquelle je vais avancer. Le champ des coquelicots, la prairie, un saut. Oui, car il y a des fois pas de chemin comme on a dit entre les deux. Il faudra faire le tour. Il faudra faire... Non, il faudra sauter. Tac. Passer Ah par oui, dessus. voilà, Ça oui, permet voilà, d'avoir un si saut. on peut. Ouais. Donc ça, c'est les cartes que vous allez avoir. Et à votre tour de jeu. Donc c'est coopératif, bien Oui. sûr. Je prends la première carte, j'en prends connaissance. Je ne la dévoile à personne. Secrètement. C'est ta communication Oui. restreinte. Oui. Il faut discuter du plateau, de ce qui pourrait intéresser de faire, mais je n'ai absolument jamais le droit de dévoiler ce que j'ai en main. Et je vais placer sur ce plateau fléché ici la carte. Donc là, j'ai pris le coquelicot. Ça voudrait dire que je vais me diriger... Normalement, tu dois pas nous le dire. Non, bien Non. sûr. Ok. Je vais me diriger donc vers le coquelicot. Donc, Et un jeu de programmation. de programmation. Plus petit loup. Je pense que par là, c'est pas trop mal parce que, ouais, il y a des chemins. Je donne une indication à mon partenaire, du coup, qui lui, son tour de jeu arrive, donc c'est chacun son tour, hein, on va dévoiler 5 cartes comme ça. Ok, prairie, je vous les montre, prairie, va jouer par là. Voilà. Pour l'instant, on fait du sur place. Hein. On compose les cartes juste De dans le l'eau, sens dans ouais, lequel de on l'eau, va ça, les révéler à la fin. excellent. Mais on va pas tout placer. Et je peux la placer où je veux tant que j'ai de la place. Hein. Voilà, tant qu'il y a avant, de la place. devant, je m'intercale. Je vous fais comme ça et on va voir ce que ça donne. Hein, on va dévoiler. Hein. Voilà. Et voilà, Donc il y a là, 5 cartes à à partir du faire. moment où il y a 5 cartes, on va révéler. Viens en même temps que nous, c'est intéressant. Début on de va la dévoiler. frise. On Voilà. va débuter par le début de la Bonjour. frise. Et du coup, ben, on a fait en pirouette vers le lac. Côté lac. C'est bon. Côté lac, on est bon. Côté coquelicot. Ok, coquelicot, on est bon. Côté lac. Ah, côté lac. Et là, on peut pas. On peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je défausse cette carte. Non, celle-ci, je la défausse pas, pardon. Oui. Je On défausse une retire carte de la pioche. carte de la pioche. Du coup, on aura moins de cartes. On aura moins de cartes disponibles. Ah là 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 là. C'est quoi la suivante? Côté prairie. Oui, ça c'est va. bon. Et la dernière? Côté haut, on est monté. Très bien. Oui, car il va falloir se débrouiller à ce que Pirouette arrive ici, avant Dans que sa le paquet de cacahuète. pioche, dans sa maison noisette, avant que le Avant paquet la de pioche soit terminé, épuisée. Oui. soit épuisé, exactement. Et après, on contrôle le nombre de noisettes qui est ici, ça nous donne un résultat en fait. Plus on a de cartes ici, plus on aura réussi le défi. Et on va faire comme ça, on enlève les cartes qui sont ici, Et on continue. et on repose 5 cartes. Et on essaie d'avancer Pirouette comme ça. Très La fin de sympa. partie, c'est quand il n'y a Très plus sympa. de Pas cartes évident. dans le tas. Oui. Exactement, quand il y a plus de tas dans le La partie de cas. Soit Pirouette a rejoint sa cacahuète et on a gagné, soit il n'y a plus de cartes dans la pioche et dans ce qu'on a perdu. Et on aura tous perdu ensemble, Voilà. exactement. Voilà, ça Allez, c'était bah allez, moi, je te le laisse chemin de la continuer. maison. On aura tous gagné ensemble. On va tous gagner ensemble, si on y arrive. Oui, je vous reparle des petits réassorts après. En fin de vidéo, bah, là j'ai Nekojima. Ah, eh ben oui, parce qu'on l'a encore oublié pour là-bas. Oui. Ouais. Mais là j'y pense, de toute façon, pas de souci. Nekojima, ça c'était tombé très très rapidement en rupture parce qu'il est très très bon ce jeu d'équilibre. Bon, oui, voilà. En bois, avec ses petites cordes, plein de récompenses. Le jeu est sympa, solo, coop, compétitif. Tous les modes de jeu sont dans la boîte. C'est super qualité, ces petites cordes, ces chats qu'on met en équilibre, c'est très joli. Quel présent sur table. Nekojima, maintenez l'équilibre sur l'île des chats. Ah, Cédric, tu nous fais une petite présentation des retours en stock puzzle? Il y a quelques puzzles là. Voilà. Non, non, non. Le puzzle, il y a vraiment de très jolies choses. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus tout ce qui était artiste. Le puzzle, ça apaise. Là. Ça apaise l'or. On a retrouvé donc tous des grands classiques de Vincent Van Gogh, ici du Gustav Klimt. On va voir ici de Klimt. Ici, on a du Renoir. Magnifique. Le puzzle. Toujours notre petit côté collection Yellow.
celui pour les enfants, qui a remporté l'As d'or enfant. C'est important. Mon premier puzzle, qui est un puzzle et qui est un jeu aussi. J'ai rien côté jeu de rôle ici. Ah oui, on avait reçu vendredi, on l'avait reçu dans le week-end. Je ne l'avais pas lors de la vidéo précédente. C'est la nouvelle campagne pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Et c'est une campagne inédite. C'est pas une boîte révisée. D'accord, là c'est vraiment une nouvelle campagne. C'est pas quelque chose que les gens connaissent, quoi. Exactement, parce qu'avant ça existait sur petits blisters, tout ça. Maintenant, depuis un petit moment, ils ressortent tout ça dans des boîtes révisées, comme on dit, format campagne et format investigateur. Il vous faut toujours la boîte de base, de toute façon, que l'on a, qui est en boutique. Horror Arkham, le JCE, jeu de cartes évolutif, au contraire de collectionner comme on a l'Orcana, Star Wars, Pokémon, Magic et tout ça. Celui-ci, quand vous achetez les choses, vous connaissez exactement de quoi est constitué votre paquet de cartes. Horror Arkham, le festin de Hemlock Vale, c'est inédit, et aussi par la mécanique, et bien sûr par les illustrations, car il y a des petites choses nouvelles. Donc là, comment ça se passe? Vous êtes des investigateurs, vous arrivez sur une île, il y a des festivités, les villageois font la fête, tout ça. Mais ils ne savent pas ce qui va leur arriver, quel destin funeste les attend. Et vous avez 3 jours pour trouver la cause et la raison de ce qui va se passer. C'est intéressant, narratif, très présente dans l'histoire, jour et nuit, 2 façons de rencontrer des monstres. Ce ne seront pas les mêmes, suivant où vous jouez le jour, suivant où vous faites des actions la nuit. Ça, c'est une nouvelle mécanique. Entre autres, plein d'autres petites choses qui vont arriver, des nouveaux personnages. Il va falloir, avec la communauté vivante, tisser des liens de confiance avec des personnages là. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est très narratif, c'est vraiment très présent dans le jeu. C'est jamais très difficile, c'est assez difficile, hein, Horror Arkham. Hein. C'est à prendre en main, il est très compliqué dans son histoire à résoudre en fait. Mais il est très intéressant. Donc ça, c'est la dernière Horror Arkham, le jeu de cartes. Et comme très souvent, c'est la campagne, arrive avec les investigateurs. Donc ici, vous allez retrouver 5 nouveaux personnages avec leur deck de cartes. Leur deck de cartes, ce sont leurs petits pouvoirs, les cartes qui vont avec chaque personnage. Il y a 5 personnages complètement différents, avec des mots-clés qui vont très bien avec cette campagne-là, mais aussi qui viennent s'ajouter à tout ce qui existe déjà dans Horror Arkham. Je vous montre ici parce qu'ils sont tous ici en fait. Hein. Tous sont ici. Ouais. Vous pouvez prendre un de ces persos-là, venir modifier les decks déjà existants ou utiliser un personnage dans une autre campagne, ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand une boîte investigateur sort en même temps que la campagne, les persos sont souvent très bien adaptés à cette campagne-là en fait. Mais c'est marqué ici, il n'y a pas de souci, est une extension investigateur qui contient de nouveaux investigateurs et de nouvelles cartes joueurs afin d'améliorer votre deck pour n'importe quel scénario ou campagne d'horreur Arkham. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. De toute façon, on fait le point. On refait le point. On refait le point au comptoir de la caisse. Et ben ça y est, j'ai presque fini. La fin. Ouais. On avait gardé quelques retours en stock au comptoir. Donc, alors, tiens, je vais commencer par celui qui est tout dessous, The Veil of Eternity. Qui est revenu. Alors celui-ci, quand il était sur le comptoir ici en présentation, le matériel est magnifique. Alors les jeux sont exceptionnels en ce moment. T'as pas eu un petit post aussi? Oui, merci à la cliente qui a fait une petite story avec le matériel de The Veil, en fait une partie en cours. N'hésitez pas, hein, vous pouvez, ça leur a plu. Vous pouvez nous montrer en fait ce que ça donne chez vous quand vous jouez. Avec ou sans vous, taguer, en fait. Quand vous voulez, et vous nous taguez, bien sûr, ça nous fait toujours plaisir. On adore repartager ce genre de tag. Voilà. Donc ça, c'est The Veil of Eternity, c'est revenu en stock. Ça faisait, c'est sorti en Noël. Ça fait un moment qu'il est en rupture, mais il a eu un grand succès. Grand succès, vraiment chouette. Très bien édité, adapté au nombre de joueurs. C'est ça qui est bien dans les jeux, j'aime bien ça. Après, on va se mettre dans une arène, des petites cartes, de belles illustrations. Excellent The Veil of Eternity. On a aussi le très bon jeu à 2, Dracula versus Van Helsing. Très bien. Ça c'est pareil, matériel excellent, un jeu à 2. Et là, belle illustration. Vous allez jouer d'un côté, Dracula ou Van Helsing. C'est revenu en stock aussi, c'est dispo. Le très bon jeu à 2 aussi, Star Wars, le deck building. Ah non, tu l'as déjà celui-là. Ça c'est pareil. Laure, tu veux fredonner? Empire contre les rebelles, génial avec cette ligne qui est au centre ici, qu'on va pouvoir attaquer, prendre des ressources, voler des choses à vos adversaires juste ici, avant d'attaquer la base. Je redonne pas trop, j'ai plus de voix, je l'avais déjà fait à la vidéo. Ça c'est le deck building. Et le Star Wars Unlimited. Voilà ce que j'avais pas le droit de vous dire en début de vidéo, c'est qu'on va recevoir à nouveau des decks de démarrage. Sinon, il nous reste des displays, des boosters à limiter. Du JCC. Jeu de cartes à collectionner. Super accueil pour le jeu et c'est mérité, il est vraiment très bon.
Et c'était un spécialiste Star Wars qui vous parle. Hein. Ouais, mais le deck de démarrage est génial parce que toutes les cartes, ils ont rajouté, qui sont différentes de ce qu'on trouve dans le display en fait, oui. des petits textes qui expliquent comment vous allez jouer la carte. Et après, ça joue tout seul. Hein. Ils sont tous identiques, les decks de démarrage. C'est oui. pas bien d'en acheter 4. Non, par contre, il y a 8 cartes exclusives à l'intérieur. Mais qui seront que dans les decks de démarrage. Exactement. Mais qui ne sont pas les mêmes dans chaque deck de démarrage. Si. Si, les decks de démarrage sont identiques. Ah oui. Voilà, donc les 8 cartes exclusives, elles sont pareilles dans tous les decks. Elles sont exclusives au deck de démarrage. Tu ne les trouveras pas dans un display. Elles ont un petit repère dessus, tout ça. Et ça joue super bien. Très bien. Ça attaque, c'est une action, c'est direct. Alors, les illustrations sont sympas. Les gens étaient moi, je sais pas trop. Quand ils les voient en vrai, c'est bluffant. Franchement, et puis bon, il y a comme tout jeu de cartes à collectionner. Vous avez des cartes sans bordure, des cartes feuilles, etc. Les notions du hyperspace, la showcase. Ça y est, j'en avais vu la photo. Il y en a qui l'a ouvert. Il y en a qui l'a ouvert. J'attends de l'avoir en vrai maintenant. Chez nous, en plus. On va faire comme les bureaux de tabac. Je disais, ici, on a trouvé une showcase Star Wars. On a trouvé une enchantée Disney. Il faudrait pas 2 millions, hein, je vous rassure. Ça dépend de la cote de la carte. En tout cas, on n'a pas eu l'anneau unique. On n'a pas eu l'anneau unique. Dommage. Donc ça, c'est tous nos petits retours en stock. Qu'est-ce qu'on a, le petit tournoi qu'on a programmé Lorcana pas demain, mais samedi prochain, tournoi Lorcana. On joue en scellé cette fois-ci. 6 boosters. 6 boosters à ouvrir. Voilà, exactement, à ouvrir. On joue avec ce qu'on a. On constitue son petit deck. Et puis. Ça, c'est excellent. Sur le carnaval. Qu'est-ce qu'on a... Ah, mais c'était super, oui. Ben voilà, ça, on l'avait fait au premier tournage. Le nouveau jour de le premier tournage. Carnaval excellent. Mon plus beau jogging. C'était ouais, tu récupères ton sac de sport pour le ranger dans ton placard. Ça y est, on va pouvoir ranger nos affaires de bad. Redonner la poussière. Ouais. Non, il y a des super déguisements. Vous êtes venus faire des photos avec nous. Oui. Et comme il y avait un tournoi à Lorcana en même temps, c'était un peu particulier. On a eu Rugby Woman Mini, enfin, mini rugby. On a eu. Du Disney sportif, ouais, c'était marrant, c'était sympa. Ouais, c'était très bien. Très sympa, et puis les gens qui sont venus faire des photos super avec beau, nous, donc les gens se sont baladés, sont venus en boutique, on a eu vraiment c'était agréable. Une belle journée. Ouais. Un carnaval réussi à Mont-de-Marsan 2024. Exactement. Après, à bientôt, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, comme d'habitude. Mais je l'ai déjà fait. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait. À Mont-de-Marsan, 17 rue des Cordeliers. Sinon, sur YouTube, vous y êtes bien. Restez-y, n'hésitez pas. Mettez-nous des commentaires. Montrez-nous à quel point vous aimez bien nos vidéos, parce que là, on vous la refait en plus. Et sinon, ouais, sur vous les commentez. réseaux sociaux, on aime bien quand vous passez nous dire en boutique, là, j'ai vu ça dans la vidéo, voilà. C'est super, merci. C'est génial, ça fait un plaisir énorme. Ça donne du baume au cœur pour refaire les vidéos quand la première est loupée. Et donc, vous n'avez pas trop fait prier quand même. Hein, non, Instagram, Facebook. Et puis, tout pareil, n'hésitez pas, amusez-vous bien. Vous connaissez la musique? Alors attends, à bientôt. Tu peux te décaler Stéphane, s'il te plaît? Non, t'as pas le droit de mettre de la musique en fin de... Là, tu vois là, juste là, hop, oui. Voilà. Quand vous venez au comptoir de la boutique, caisse de la boutique, vous pouvez scanner ce QR code. Ici, c'est pour Facebook, ici, c'est pour Insta, ici, c'est pour donner un avis sur Google. Et ici, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pour t'abonner à la chaîne. Abonne-toi directement, tu n'auras pas besoin du QR code. Et voilà, mais sinon, à bientôt. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien, à bientôt.